Savez-vous que le ménage moyen pourrait économiser jusqu'à 30% de ses revenus annuels en réduisant simplement les dépenses inutiles? Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent supplémentaire, investir, voyager et même atteindre la liberté financière plus rapidement. Aujourd'hui, je vais vous partager avec vous les 10 choses que j'ai cessé d'acheter, ce qui m'a permis d'économiser des milliers de dollars chaque année sans sacrifier ma qualité de vie. Alors, si vous êtes prêt à découvrir ces astuces et à transformer votre rapport à l'argent, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Numéro 1, les voitures. Acheter une voiture neuve est une dépense majeure, sans compter les coûts additionnels tels que les assurances, les pneus, l'essence, etc. Dès que vous sortez la voiture du concessionnaire, elle perd facilement entre 10 et 20 de sa valeur et au bout de 3 ans seulement, elle peut perdre jusqu'à 60 de sa valeur. Plutôt que de dépenser une fortune dans les voitures, et ce n'est pas parce que je ne le veux pas, parce que je suis un vrai passionné, j'économise et j'investis cet argent dans des actifs qui génèrent des revenus. Cela me permettra peut-être d'acheter une voiture neuve plus tard sans sacrifier mes finances actuelles. Numéro 2, les souvenirs. J'adore voyager et faire des nouveaux souvenirs, mais acheter des souvenirs à chaque voyage encombre mon espace de vie et m'apporte pas une réelle valeur ajoutée. J'ai donc décidé d'arrêter d'acheter des souvenirs et à la place, je prends des photos de ces souvenirs et je me fais des albums photos pour m'inspirer et remémorer les meilleurs moments. C'est bien plus significatif et cela me permet de revivre ces moments et ces souvenirs sans encombrer mon espace de vie. Troisième, les nouvelles technologies et les gadgets. La nouvelle technologie évolue rapidement, mais cela ne signifie pas que vous devez toujours acheter les dernières versions. J'ai constaté que l'achat des nouvelles versions n'augmente pas significativement mon bonheur. Par exemple, passer d'un téléphone Apple plus ancien à une nouvelle génération n'apporte pas vraiment une différence pour justifier la dépense supplémentaire. Je préfère investir dans des nouvelles expériences ou des articles qui apportent plus de bonheur. Et une astuce pour en économiser, j'achète souvent des articles usagés quasi neufs, que ce soit sur Kijiji, Facebook, car je profite des gens qui les ont achetés et qui se rendent compte exactement de ce que je viens de vous décrire. Alors, un bon gain pour moi. Quatrième, les articles en solde. Les soldes peuvent être tentants, mais il est important de différencier entre acheter quelque chose en solde parce qu'on en a besoin et acheter quelque chose parce qu'il est en solde. Les soldes sont souvent des astuces marketing pour vous pousser à acheter. Avant d'acheter, moi je me demande toujours si j'aurais acheté cet article même sans réduction. Si la réponse est non, alors je m'abstiens de l'acheter. Cinquième, les investissements non compris. Il est crucial de comprendre dans quoi on investit son argent. J'ai cessé de mettre de l'argent dans des investissements que je ne comprends pas pleinement. Même si vous avez un conseiller financier, il est important de comprendre les bases de vos investissements. Cela permet de mieux gérer votre argent et de faire des choix éclairés. Sixième point, produits bon marché mais de mauvaise qualité. J'ai cessé d'acheter des produits de bon marché et de mauvaise qualité, qu'il s'agisse de vêtements, d'outils, d'appareils électroniques ou des meubles. Ces articles se détériorent rapidement et doivent être remplacés souvent, ce qui coûte plus cher à long terme, puis pas vraiment plus pratique. Maintenant, je préfère acheter des produits de qualité qui durent beaucoup plus longtemps, même s'il est un peu plus cher au départ. Mais cela m'aide à économiser mon argent et du temps. Mon septième, des livres. J'adore lire et je pense que c'est un excellent investissement pour augmenter son capital humain et ses connaissances. Mais acheter chaque livre en version papier peut vite coûter cher. J'ai donc trouvé un compromis. Je garde mes livres préférés en version papier et j'utilise mon Amazon Kindle pour lire gratuitement d'autres livres ou même en acheter d'autres. Mais virtuel, cela me permet de continuer à lire sans dépenser autant. Huitième, des cadeaux non essentiels. J'ai adopté un pacte pour des cadeaux non essentiels pour éviter les dépenses inutiles. Je préfère donner de manière significative des choses utiles et désirées sans me sentir obligé d'offrir des cadeaux par habitude. Cela me permet de réduire mes dépenses et de me concentrer sur l'essentiel, passer du temps ensemble et apprécier les moments plutôt que le matériel. Mon neuvième, c'est les abonnements non utilisés. J'ai arrêté de payer pour des abonnements que je n'utilise plus régulièrement.
Cela inclut des abonnements à des magazines, ça peut être des services de streaming ou des salles de sport. J'évalue chaque abonnement pour savoir s'il apporte une réelle valeur à ma vie. Si ce n'est pas le cas, je le résilie et j'économise cet argent pour des choses plus importantes. Numéro 10. Articles à entretien élevé. J'ai arrêté de dépenser pour des soins de beauté et d'entretien comme les services de nettoyage coûteux et les coupes de cheveux trop fréquentes. Chanceux, j'en ai besoin de moins en moins, comme vous pouvez le voir. Alors, je l'utilise quasiment plus. Cela peut inclure des abonnements des salles de sport que je n'utilise pas, des soins de barbe, même si j'ai souvent une barbe, et des vêtements de marque très coûteux. Ces services et ces produits peuvent prendre du temps et de l'argent et je préfère utiliser ces ressources pour des choses plus productives et enrichissantes. Donc, en conclusion, mon approche des dépenses est simple. Dépenser pour des choses qui apportent réellement de la joie, de la valeur et éviter les dépenses par habitude ou pour impressionner les autres. En évaluant mes décisions financières en termes de compromis, j'ai pu améliorer ma situation financière et investir dans mon avenir. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de conseils sur la gestion financière et l'investissement. Merci de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.